Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner nos masculins sacrés en ce lendemain de pleine lune. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies de pleine lune et des éclipses. Je vous rappelle que c'est une guidance qui reste générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement sur les messages que vous entendez et que vous recevez. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. On ira voir en détail ce qui se passe sur votre parcours. Pour cela, ça se passe sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Et jusqu'au 31 mars 2025, vous bénéficiez d'une remise de 20% sur toutes mes prestations avec le code printemps 2025. Voilà pour les petites annonces. On va sans plus attendre aller voir les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à nos petits masculins. Qu'est-ce qui se passe du côté de la polarité masculine? Alors, j'en ai trop. S'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez me donner les messages concernant la polarité masculine? C'est un petit peu le bazar chez le masculin, parce que tout saute en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un masculin qui est dans la pénitence, qui est dans la culpabilité par rapport à ce lien. C'est un masculin qui se rend compte qu'il a délaissé le lien, qu'il a délaissé la féminine, qu'il a fait souffrir finalement les luttes de son cœur, et on est dans la culpabilité, on est dans les remords, on est dans les prises de conscience de tout ce que représente le lien pour le masculin, mais aussi le lien avec la féminine. Et ce sont des prises de conscience qui sont faites pendant ces énergies de pleine lune, pendant ces éclipses. On a des révélations qui ont été faites au masculin. C'est un masculin qui se rend compte qu'il est ultra connecté avec sa féminine et que peu importe ce qu'il fait, où il est et avec qui il est, tout le ramène à elle. Donc c'est un masculin qui culpabilise vis-à-vis de la féminine, mais qui culpabilise aussi pour lui-même de s'être finalement mis dans le déni pendant toutes ces années, voire pour certains des décennies, parce qu'on nous parle aussi de personnes qui ont plus de 10 ans de séparation, et c'est un masculin qui revient au contrat d'âme. C'est un masculin qui a son éveil, qui a ses prises de conscience, qui pose des mots pour certains sur le contrat et le lien qui l'unit avec la féminine. Et vous voyez, j'ai les 3 cartes du contrat d'âme, le lien de flamme jumelle, le contrat et le lien d'éternité, avec la pénitence, la culpabilité, la tristesse sur ce lien. Donc on a vraiment des grosses prises de conscience pour ce masculin. Ça fait mal, et en même temps ça met en joie ce masculin, parce que il comprend désormais qu'il n'est pas fou, et que jusqu'à maintenant il était dans l'erreur. L'erreur des choix de sa vie, l'erreur de la vie avec qui il partage actuellement son foyer, de la personne avec qui il partage son foyer actuellement. C'est un masculin qui se rend compte qu'il a fait les mauvais choix jusqu'à maintenant, et que ces mauvais choix ont une répercussion désormais sur sa vie. Et on culpabilise aussi d'avoir fait ces mauvais choix, parce que dans un autre temps, on sait qu'on a des actions à mettre en place, qu'on doit quitter justement ce qui ne convient plus, ce qui ne nourrit plus. Et eh bien on culpabilise de laisser de côté ces personnes avec qui on a construit jusqu'à maintenant. Et ça fait mal à ce moment-là, parce que finalement ce masculin se dit que si il avait s'il s'était écouté beaucoup plus tôt, eh bien aujourd'hui il n'en serait pas là. Et on vous dit, petit masculin, que c'était inscrit dans votre chemin de vie karmique. C'est des expériences que votre âme a choisi d'intégrer pour pouvoir guérir vos propres blessures, pour pouvoir avoir vos prises de conscience, votre élévation. Ce sont des blessures d'âme. Il y a du karma également à régler avec les personnes qui vous entourent, et ce karma, il est en passe d'être réglé. On a des masculins qui retrouvent cette paix intérieure, parce qu'on fusionne à l'intérieur de soi, on fusionne ces polarités, on trouve cet équilibre à l'intérieur de soi,
Et on va aller fusionner avec ce lien d'éternité que représente la féminine, ce lien sacré qui unit ce masculin à la féminine. C'est très très beau. Ça fait partie en fait de votre chemin karmique entre vous et la féminine également. De par ses expériences, la féminine a pu avancer sur son chemin, avoir ses prises de conscience, travailler sur ses blessures émotionnelles pour non pas les guérir, parce que pour moi on ne guérit pas totalement, mais en tout cas pour se détacher finalement de ce passé émotionnel qui la blessait. Et aujourd'hui, c'est à vous de faire le job, cher masculin. C'est à vous de travailler sur vos polarités, de pouvoir équilibrer et guérir vos blessures pour que le passé ne vous rattache plus et vous coupe finalement de cette liberté que vous souhaitez tant. Donc, ces expériences que vous avez vécues, elles étaient simplement nécessaires pour votre évolution, pour l'apprentissage de vos leçons. Pour certains, ça a pris énormément de temps parce qu'on était jusqu'à maintenant dans le déni et dans le mensonge face à soi-même. Mais aujourd'hui, on nous dit bien que ce retour, il est là, il est présent. On nous parle de naissance et de renaissance pour le masculin après une nuit noire de l'âme qui a été particulièrement rude pour ce masculin, qui lui a demandé énormément de courage. On avait un masculin qui jusqu'à maintenant voyait cette petite lumière à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, on voit totalement cette lumière. C'est un masculin qui sort de l'œuf, qui éclot de l'intérieur et qui vient au contact de sa féminine, qui vient à cette reprise de contact pour pouvoir enclencher les retrouvailles, la pré-réunion et la réunion. Et c'est ce retour auprès de la féminine qui va aussi générer cette paix intérieure pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Je suis désolée, vous entendez mon chien qui joue à côté de moi. Elle laisse exprimer son enfant intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Ouais, on nous parle bien de l'homme. Donc la guidance concerne bien le masculin sacré qui est en pleine fusion intérieure pour pouvoir renouer avec ce lien d'éternité. Et c'est ce lien d'éternité qui a déclenché ce travail intérieur, même s'il a pris du temps à se mettre en place, même si les prises de conscience ont été longues à se faire. On a vraiment des masculins qui clôturent un chemin karmique, qui clôturent un cycle de vie pour pouvoir renaître à eux-mêmes. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui est en pleine élévation, qui augmente son taux vibratoire parce qu'il s'aligne de plus en plus à la vie qu'il désire. C'est un masculin qui revient avec une demande de pardon. Alors on se pardonne déjà à soi-même. On hisse le drapeau blanc entre l'ego et l'âme à l'intérieur de ce masculin. Et on va poser ce pardon en matière. On va demander peut-être aussi pardon à l'extérieur, à l'entourage qui compose la vie de ce masculin, parce qu'on a jusqu'à maintenant maintenu trop de situations par peur d'être rejeté ou peur d'être abandonné, avec peu ou pas d'amour dans ces situations-là. Et on va, entre guillemets, faire souffrir les personnes qui sont en face et on va leur demander pardon. Et on va surtout venir demander pardon à sa féminine. Une féminine qui a bien avancé sur son chemin et qui a déjà pardonné à son masculin tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant, mais qui a tout de même besoin d'entendre ce masculin l'exprimer, ce pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour notre masculin sacré? Ça brûle à l'intérieur de ce masculin. Le parcours initiatique, il a été semé d'embûches, de foudre karmique pour pouvoir avoir toutes ces prises de conscience. Et aujourd'hui, on est à l'aube de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement. Le parcours initiatique ne se termine pas ici et maintenant. Il va continuer auprès de la féminine en marchant main dans la main avec elle. Ça va être une avancée à deux pour pouvoir, entre guillemets, lisser les dernières blessures à deux avant de matérialiser cette réunion dans la matière.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, pour les féminines qui sont concernées, vous ressentez votre masculin, j'ai envie de dire constamment. Vous pensez à lui, vous avez un petit courant d'air sur la peau, ou alors vous pensez à lui et vous recevez en synchronicité son prénom, ou une chanson qui vous rappelle ce masculin. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sous protection masculin. Votre couple sacré avec cette féminine est protégé. Votre histoire est protégée et on vous dit bien que vous allez vers cet amour inconditionnel, vers cet amour véritable avec la féminine. C'est votre âme qui vous guide, c'est la source qui vous guide et aujourd'hui, il est temps d'honorer ce contrat que vous avez signé avec la source, que vous avez signé avec votre féminine. Et j'entends, je n'ai plus envie de perdre de temps. Ouais, j'ai plus envie de perdre de temps. On traverse encore une période de purification qui nous permet justement de clôturer ce cycle karmique. Donc ça va encore remuer pour certains masculins un petit peu. Parce que justement la source ne veut pas que vous refassiez des pas en arrière. Vos décisions sont prises, elles sont actées dans votre esprit. Maintenant, il faut aligner votre esprit dans la matière en posant les actions qui sont nécessaires en face. Et c'est ça qui va être purifié actuellement. Ça va encore vous demander du courage, ça va encore vous demander de la force, mais dites-vous, masculin, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé par la source et que l'univers fera son possible pour vous donner les opportunités qui soient les plus douces pour vous. Pendant cette période, on peut encore avoir une période de silence par rapport à la féminine. Cette période de silence, elle touche à sa fin. On a cette reprise de contact avec le contrat, on a cette reprise de communication, on a ce retour. On vous demande encore un peu de patience, chère féminine, pour que le masculin puisse traverser ce qu'il a à traverser et mettre en place. Soyez encore dans la patience face au silence de votre autre. Pour celles qui n'ont pas eu du tout de retour de communication, ça arrive. Pour celles qui sont en communication avec leur masculin, laissez-leur du temps de pouvoir revenir dans leur grotte, dans leur intériorité pour intégrer ce qu'ils ressentent, ces émotions qu'ils ressentent et qui se décuplent. Laissez-leur le temps d'intégration. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas communiquer avec eux, mais ne cherchez pas la communication à tout prix, tous les jours. Si votre autre ou votre masculin prend du recul, c'est qu'il a besoin de cette phase de recul pour intégrer ce qu'il reçoit, les compréhensions, les apprentissages qu'il reçoit. Donc la phase de silence, elle n'est que bénéfique. Elle permet aussi de créer le manque chez l'autre. Alors ne vous mettez pas non plus en silence dans la volonté de créer le manque chez le masculin, mais vraiment respectez cette période de distanciation ou de silence avec votre autre. C'est un masculin qui n'a plus de doute. Il sait, il aime sa féminine. Il sait que c'est avec elle qu'il va terminer son chemin, qu'il va terminer sa vie. C'est pour ça, ne le bousculez pas. Laissez-le avancer à son rythme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? C'est un masculin qui laisse tomber les illusions et le mensonge face à lui-même. Donc tout est en train en fait de se dévoiler, de se révéler pour ce masculin. Par rapport à la femme, on a aussi les énergies tierces qui sont en face de ce masculin. Les illusions et les voiles tombent. On arrête de se mentir à soi-même par rapport à ces personnes qui nous entourent, que ce soit famille, conjointe, amis, dans le domaine professionnel également. Tout ça, c'est en train de tomber. Dans le domaine professionnel, on a peut-être aussi l'univers qui met un coup de pied dans la fourmilière en rendant le travail du masculin compliqué à gérer au quotidien, pour montrer aussi à ce masculin que, eh bien, il y a aussi des choix à faire concernant ce domaine-là et qu'il y a peut-être un changement à apporter dans le domaine professionnel pour aller vivre ses rêves. En tout cas, on arrête de se mentir à soi-même et on arrête de mentir à l'entourage. Suite à cette petite mort intérieure, c'est un masculin qui retrouve sa sagesse intérieure. Et donc, il faut
pour ce masculin prendre le temps justement de se remettre de cette mort intérieure, hein. Une nuit noire de l'âme pour les féminines qui l'ont vécu. C'est pas quelque chose qui est de tout repos, ça fatigue le corps énormément et on a aussi besoin de reprendre soin de son corps et de reprendre soin de soi. Et c'est en s'écoutant avec sagesse qu'on fait des petits pas chaque jour pour pouvoir se remettre en action parce que à un moment ou à un autre, la nuit noire de l'âme nous empêche de faire et d'avancer. C'est vraiment une période de prise de conscience, de déconstruction intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est un masculin qui est en train de faire des choix, de poser des choix et qui sait qu'il est la clé justement de ses choix. Cette clé, elle est à l'intérieur de lui. Il a toutes les clés nécessaires pour faire les bons choix et aller vers sa pleine destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Ouais, on a eu des prises de conscience, l'apprentissage est fait. On dit à ce masculin que toutes ces épreuves étaient une nécessité pour son avancée et que désormais, il est temps de couper. Cette période de méditation et d'éloignement, elle est nécessaire pour pouvoir écouter pleinement son âme et retrouver cette abondance que on mérite tous de vivre à un moment ou à un autre. C'est un masculin qui est en pleine transformation et on vous dit que c'est une bénédiction, que la réussite est au bout du chemin. Et j'ai encore la lumière derrière. Donc, on est vraiment sur des masculins qui ont des grosses prises de conscience, qui cherchent maintenant à mettre parfaitement en place dans la matière leur départ. Qui n'ont pas forcément envie d'en parler à la féminine pour le moment parce que on veut pas faire les choses n'importe comment. On n'a pas envie que les énergies tierces se servent de cela contre la féminine. Et donc c'est un masculin qui est dans la protection de sa féminine, dans les mises en place qu'il est en train de faire. Allez, on va continuer avec l'oracle du grand jeu des flammes jumelles. Quel est le message complémentaire que vous pouvez me donner pour les masculins sacrés, s'il vous plaît? Ouais. C'est un masculin qui, malgré le fait qu'il soit entouré jusqu'à maintenant, se sent seul, se sent dans la solitude. J'entends, je suis une âme esselée. Pourquoi? Parce qu'on est en train de couper avec tout ce qui nous entoure, qui est négatif, qui ne nous convient plus. On coupe avec les énergies tierces, on coupe avec un travail toxique, on coupe avec peut-être des addictions également. Et ça se fait dans la solitude. Et ce masculin ressent la solitude et le manque de sa féminine. Pourtant, on vous dit, masculin, que vous êtes connecté à travers vos rêves avec la féminine. Vous recevez des messages de sa part, vous recevez aussi soutien et amour de la part de cette féminine, tout comme la féminine reçoit soutien et amour de la part de son autre. On vous dit, cher masculin, que vous avez la force en vous pour pouvoir traverser cette période de solitude et ces périodes de rupture. Elles sont nécessaires pour votre évolution personnelle et pour l'évolution de ce lien. Et on vous dit que vous êtes resté fidèle à votre féminine. Ce lien qui vous unit avec la féminine est un lien d'amour inconditionnel, de fidélité, malgré ce qu'on peut voir à l'extérieur dans ce qu'on appelle la 3 dimensions, la matière, l'ici et maintenant. C'est un masculin qui a toujours été fidèle à sa féminine et à ce lien, qui a toujours finalement aimé la féminine d'un amour inconditionnel, tout comme la féminine l'a fait également. On vous dit aussi, masculin, avec la carte de la fidélité et surtout du chien, que vous allez avoir des alliés pendant cette période. N'hésitez pas à vous confier à des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Méfiez-vous aussi de à qui vous parlez des choses, mais on va vous mettre sur votre chemin des alliés qui vont vous permettre de vous sortir de ces ruptures et de ces schémas d'une manière plus fluide et plus tranquille, j'entends. Alors, on a besoin de s'exprimer, hein. J'ai le chakra-gorge qui bouscule. Alors, j'ai la carte de la jalousie. Faites attention avec qui
Vous discutez effectivement, cher masculin, parce que tout le monde ne veut pas vous voir briller. Plus vous élevez votre taux vibratoire, plus vous avez des prises de conscience, plus vous sortez en fait des schémas répétitifs, plus vous brillez. Et ça génère de la jalousie autour de vous. Et on a encore des personnes qui vont essayer de vous maintenir dans de basses énergies, dans de basses vibrations pour ne pas que vous bougiez. Pour d'autres, on a des masculins, j'ai 2 messages, qui ressentent de la jalousie par rapport à leur féminine, tout simplement parce qu'on n'a plus ce contact avec la féminine, on ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas si elle a rencontré quelqu'un, on ne sait pas si finalement elle va accepter ce retour. Et c'est un masculin qui observe à distance cette féminine, qui la voit briller et qui se dit intérieurement, j'aimerais être comme elle. Donc c'est un masculin qui met encore sa féminine sur un piédestal et qui a besoin justement d'aller s'exprimer auprès d'elle pour libérer le chakra-gorge, obtenir les réponses dont on a besoin. Pour le moment, c'est un masculin qui reste dans le secret, qui ne va pas tout vous dévoiler. C'est ce que je vous disais avec le premier jeu sur les dernières cartes. Un masculin qui veut protéger sa féminine, qui ne dit pas tout pour le moment sur ce qu'il est en train de mettre en place. Et qui garde aussi le secret face à l'entourage négatif. Justement pour continuer les mises en place des actions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? Ouais. Pour le moment, comme tout reste secret, c'est encore un masculin qui est bloqué. Avec le pendu, on ne peut encore pas passer à l'action parce que tout n'est pas encore cadré et mis en place. Pourtant, on vous dit, masculin, une fois que ce sera fait, que vous allez retrouver cette joie intérieure, que vous allez être illuminé, que vous allez briller de mille feux. Et ça sera réellement une victoire de l'amour. Vous voyez, j'ai plein de petits cœurs là. On va avoir cette victoire de l'amour de soi finalement déjà, pour ensuite aller vers ce lien et vers cette féminine. Vous avez encore l'impression, masculin, d'être bloqué. Il vous suffit, me dit-on, de mettre en place le premier pas et de vous laisser guider derrière. C'est un masculin qui observe sa féminine à distance parce que on pense encore contrôler la situation, on pense encore qu'en observant à distance, on a toutes les compréhensions de ce qui se passe dans la vie de cette féminine. On vous dit, masculin, de lâcher prise et de sortir de ce contrôle. On a des féminines qui ont complètement lâché prise sur ce qui se passe dans la vie du masculin, qui ont arrêté de stalker et de regarder tous les jours ce qui se passe chez le masculin. Et là, en fait, on a un masculin qui fait exactement la même chose, qui regarde ce qui se passe tous les jours chez la féminine. J'entends qu'il se fait des films aussi sur ce qui se passe chez la féminine. Masculin, allez vous exprimer auprès d'elle. Posez-lui des questions, elle va vous répondre. Si vous lui demandez rien, elle ne vous dira rien. Ouais. Bon. Pour le moment, on a la roue du changement qui est en train de se matérialiser par rapport à cette période d'effondrement. Donc l'effondrement, il a eu lieu et on rentre dans cette période de reconstruction. C'est pour ça qu'il y a encore une période de silence avec ce masculin. Alors, ça ne veut pas forcément dire un silence total. On a cette période de silence dont le masculin a besoin pour pouvoir mettre en place les choses qu'il a à mettre en place dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un silence avec la féminine. En revanche, les communications avec la féminine peuvent être sur des sujets complètement bateaux. J'entends sur des sujets lunaires, ok. Mais ça ne veut pas dire que le masculin ne veut pas entrer en communication avec vous. Il vous parlera des choses quand il sera prêt à le faire et quand il sera sûr de ce qu'il va faire et ce qu'il va mettre en place. Donc pour moi, le silence ici, il est plutôt d'ordre. Je ne te dis pas tout ce que je mets en place de mon côté, mais sache que je suis en train de le faire.
Fais-moi confiance. Voilà, c'est vraiment ça le message. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui met en route sa créativité. C'est un masculin qui prend conscience que son pouvoir créateur est à l'intérieur de lui. On consulte peut-être des thérapeutes pour se faire aider. Accepter d'avoir besoin d'aide pour avancer sur son chemin, c'est déjà 50% du travail de fait. C'est un masculin qui se met peut-être au dessin, à la peinture, en tout cas. On reprend son pouvoir intérieur créateur. Voilà, c'est vraiment ça. On sort finalement de cet abandon, de cette blessure d'abandon. On se fait aider sur le travail des blessures et on vous dit, féminine, qu'il y a un cadeau qui arrive assez rapidement parce que j'ai le message derrière. Donc, vous voyez, on a le cadeau, on a le message, donc il y a la reprise de communication. Et pour ceux qui sont en communication, on a ces révélations qui vont être faites après qu'on ait tout mis en place chez ce masculin. Allez, j'en prends une ou deux dernières, s'il vous plaît. Parfait. Ah. On vous dit que ce cadeau et ce message, c'est pour aller vers l'union, parce qu'aujourd'hui, ce masculin comprend qu'il s'est trahi lui-même, qu'il a trahi sa féminine. Cette culpabilité et cette tristesse qu'on ressent depuis qu'on a vu au début de cette guidance, elle vient aussi de cette blessure de trahison. On s'est trop longtemps trahi soi-même, on a trop longtemps trahi son âme et son cœur. Et cette blessure de trahison, elle est en passe d'être guérie. Ok, c'est un masculin qui est au travail sur l'amour de lui-même. Ça génère effectivement, comme je le disais, de la tristesse, mais ça permet ce travail de fusionner à l'intérieur de soi pour pouvoir retrouver son équilibre. On vous dit, masculin, de garder espoir que les jours meilleurs arrivent. Vous allez avoir votre récompense sur le travail que vous avez fourni. Et vous, également, féminine, vous allez obtenir la récompense du retour de votre masculin et de ces retrouvailles qui vont enclencher la pré-réunion et la réunion. Allez, quel est le message qu'on peut transmettre au masculin, les guides, pour synthétiser un petit peu tout ce qui se passe? Quel est le message que vous pouvez donner au masculin pour tout synthétiser, s'il vous plaît? Et j'en prendrai une pour la féminine derrière. Alors, pour le masculin, qu'est-ce que vous disent les guides? Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Et pour les féminines, s'il vous plaît, quel est le message qu'on peut transmettre? Quels conseils vous avez pour les féminines, s'il vous plaît, les guides? J'en ai deux pour les féminines. Alors, le premier. Je suis comme je suis. Je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Foutez-vous la paix, féminine, avec le travail sur vous-même, le travail des blessures. Arrêtez d'aller gratter, laissez les choses se présenter à vous. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Et la deuxième, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Soyez bienveillante avec vous-même, féminine. Soyez bienveillante aussi avec les autres parce que quand vous jugez quelqu'un, vous vous jugez vous-même. On agit tous en parfait miroir. Restez dans la bienveillance et foutez-vous la paix, justement. Arrêtez de vouloir aller gratter toutes les blessures. Les choses se présenteront au bon moment dans votre vie et quand vous aurez à le travailler. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!